Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde pour organiser le jeu Peak Team Rangers. C'est un jeu de Scott Holmes. Je ne suis pas en général un grand fan des jeux de Scott Holmes, mais Hilo me l'a envoyé pour que je le teste et j'ai ma foi été surpris. Je pense que tous ces petits jeux, le Tiny, j'ai pas aimé ça, mais j'avais bien apprécié Beer and Bread où il y a quelque chose de très une belle synergie à ne pas gaspiller de la nourriture dans ce jeu-là et des ressources. Alors, c'est intéressant. Depuis Team Rangers, je trouve toujours que c'est une belle thématique, moi, la randonnée, la montagne, ces affaires-là. Alors, je trouvais que j'étais curieux. J'ai dit oui. Alors, je voulais l'essayer. Ils me l'ont envoyé et j'ai fait quelques tests et c'est très, très, très sympathique. C'est pas facile. Même au niveau 1, vous pouvez vous faire avoir solide dès le début. Mais c'est un coop, c'est ce qu'on veut. On veut que ce soit un peu compliqué. Alors, on regarde ça ensemble. Comment organiser Peak Team Rangers? Ben, regardons ce qu'il y a dans la boîte de Peak Team Rangers. Je suis pas un grand fan de Scott Holmes, comme je disais, mais celle-là, j'aille pas ça. Alors, vous avez les règles. Vous avez des règles avancées aussi. Parce qu'au fur et à mesure, ça va pouvoir devenir plus compliqué. Il y a plusieurs niveaux. Vous avez un board qui est double. Fait que le board, il y a un côté pour 1 à 3 joueurs dans le coin là. Puis il y a un côté pour 4 à 5 joueurs avec plus de pistes. Évidemment, vous aurez plus de choses à faire. C'est un coop. Vous avez de jolis petits meeples qui vous représentent. Et là, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas utilisé le rose encore, mais c'est des petits drapeaux que vous pourrez mettre là où est votre prochain objectif. Vous avez des animaux à découvrir, un beau jeton pour les manches. Pardon. Il y a quand même beaucoup de petites choses. Et vous avez vos plateaux. Donc ça, ce sont les plateaux pour les joueurs. Alors, est-ce que c'est essentiel, ces plateaux-là? Pas vraiment, mais ça vous permet de visuellement placer vos choses. Alors, vous avez les modes solo à l'arrière, mais vous avez un endroit pour mettre vos quêtes à faire, vos objectifs, et votre jeton, vos jetons animaux que vous récoltez, et votre jeton d'aide aux autres que vous pouvez mettre ici. J'ai pas encore utilisé les mousquetons, ça fait partie d'une extension. Vous avez des petites cartes, qui sont les cartes qui runnent le jeu finalement. Alors, c'est essentiellement un jeu qui est drivé par des cartes. Alors, vous avez des missions spéciales pour quand ce sera plus difficile. Sinon, vous avez des cartes missions avec des chiffres et des lettres, que ce sont les endroits où vous devez aller sur la map. Et comment vous allez vous rendre là? Bien, vous allez vous rendre là avec les différentes cartes qui drivent le jeu. C'est-à-dire des cartes que si vous avez le symbole de la chèvre ou je sais pas trop, là, cette affaire-là, ou du serpent, bien, si vous êtes à l'endroit, dans la bonne région, vous l'observez, ça fait partie des choses à faire à votre tour. Vous avez des façons, il y a des pistes blanches qui prennent des raquettes pour se déplacer d'un endroit à l'autre. D'autres, c'est des mousquetons sur les pistes noires. Alors, il y a différentes façons de se promener. Et ça, ce sont les 4 à 5 joueurs qu'on a enlevés parce qu'on était 3 dans la dernière partie. Vous avez des aides de jeu et vous avez le fameux lot de cartes avec toutes sortes pas d'habilités, mais de symboles que vous allez pouvoir utiliser tout au long de la partie. C'est joli. Pour un Scott Holmes, je dirais que c'est assez bien fait. Mais il y a quand même beaucoup de petites choses. Puis le fond ici, souvent j'aime garder les fonds, puis bâtir avec ça. Mais contrairement à tout le restant qui est très artistique, qui est très différent, ça ici c'est un peu ordinaire. Fait que j'ai trouvé sur Thingiverse, je pense, ou un autre site comme ça, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, un rangement qui s'insère très bien ici. Alors, je m'en vais imprimer ça et je vous reviens avec tout ça rangé. Alors, le résultat pour The Peak Team Rangers. Je suis assez content, ça marche bien. Vous allez voir, je suis retourné à mes anciens amours un petit peu au niveau de certaines choses. Alors, livre de règles, hein, vous savez, moi je mets toujours ça sur le dessus, parce que j'aime ça que tout soit couvert. J'ai mis
le board sur le dessus et il dépasse d'1 millimètre la boîte. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté une feuille de foam core coupée dans le coin qui fit assez juste pour être sûr que rien ne bouge. Quand je mettais ça, ici, j'avais un petit jeu, puis je voulais pas que ça bouge du tout. Alors, vous prenez un restant de foam core que vous avez, c'est toujours utile pour souffler les boîtes par le fond, entre autres, et vous le mettez par-dessus, ça bougera jamais. Alors, moi, j'ai pas slivé les cartes, elles sont de bonne qualité, puis je pense pas jouer 200 fois non plus à ce jeu-là, là, au point de les user, là. Peut-être, remarquez. Alors, vous avez deux grands rangements ici pour mettre les cartes, et si vous les slivez, ça va rentrer pareil. Vous avez des petits cabarets, alors pour les animaux, pour des trucs d'extension, le jeton premier joueur, le truc de manche. Vous avez ici les d'autres trucs d'extension. Alors, c'est d'autres... je ne les ai pas joués encore, fait que je ne peux pas vous dire exactement parfaitement à quoi ils servent. Je ne voulais pas gâcher le fun. Alors, vous avez ici les missions spéciales, les missions régulières, des petits événements qui sont ici. Et vous avez dans le fond, et c'est ça qui est très bien fait, je vais attirer votre attention là-dessus, deux rangements. Un qui rentre parfaitement les player boards et l'autre qui rentre parfaitement les jetons des joueurs. Mais ce qui est intéressant, c'est comment ils ont conçu ça. Vous voyez, chacun vient avec un petit stopper en haut, comme ça, de chaque côté, pour que votre cabaret de cartes, si vous voulez, ne se bouge pas. Alors, c'est très stable. Ça fonctionne très bien. Alors, vous pouvez tout mettre dedans, comme ça, sans problème. Et ça tient. Fait que je trouve que c'est un insert très bien fait. Comme je vous dis, je vous mets toujours le lien dans la vidéo. Et comme ça, en ajoutant le petit foam core, qui est ma touche personnelle, si vous voulez, bien, vous êtes sûr à 100% que rien ne va bouger dans le jeu. Et vous avez un rangement parfait pour The Peak Team Rangers, qui, ma foi, est un coop assez sympathique. Et voilà, belle organisation pour Peak Team Rangers. Ça n'a pas été trop long à imprimer, 3 petits plateaux, c'était fait. 3 ou 4, je ne sais plus. Mais c'était économe aussi en plastique. Là, ça n'a pas pris énormément, ça n'a pas pris une roulette. Là, ça fait que pour quelques dollars seulement, vous avez un rangement qui fit très bien si vous avez une imprimante 3D ou si vous connaissez quelqu'un qui en a. Évidemment, je le dis à chaque fois, hein, ces cabarets-là qu'on fait, qui sont très spécialisés, vous pourriez les faire en origami ou en foam core, particulièrement ceux-là en foam core, comme la majorité des parois sont épaisses, pour y faire des cabarets similaires. Vous pouvez aller voir sur le site de Thingiverse et vous inspirer de ce que les gens ont fait en 3D pour prendre vos propres mesures puis le faire en insert 3D avec du foam core ou plier du papier pour faire des boîtes comme je vous ai montré ad nauseam depuis un certain temps. Hein? Alors, c'est pour ça que moi, je suis passé du foam core à l'origami et de l'origami à l'imprimante 3D. Bien, ça s'appelle évoluer dans ces approches. Que vous n'y ayez pas accès, c'est correct. Ne vous en faites pas pour ça. Mais il y a plein d'autres solutions, mais vous pouvez quand même vous inspirer de tous ces designs qui sont déjà faits dans Thingiverse, dans Yegi, dans plein d'endroits. Où vous pouvez trouver des designs 3D. Juste à regarder comment eux ont organisé et prendre vos mesures, vous êtes capable de reproduire un peu ce que vous voyez. Alors, j'espère que ça vous a encouragé à, essayer le jeu, Peak Team Rangers. Si vous aimez les co-op, c'est pas plus compliqué que jouer à un pandémie, si vous voulez. Alors, si vous avez déjà joué, vous aurez du plaisir. Et au niveau de la difficulté. Mais il y a un beau challenge. C'est pas facile et c'est franchement bravo à Scott Holmes qui a fait quelque chose avec ça que moi, je ne m'attendais pas. Alors, j'ai été agréablement surpris. Alors, nous autres, on se revoit la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. On se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.